La physique classique est un domaine fascinant qui a marqué l'histoire de la science. Elle regroupe les concepts et théories développés depuis l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle. Cette période a connu des découvertes remarquables qui ont radicalement modifié notre compréhension de l'univers et qui constituent les fondements de la physique moderne. Analysons l'évolution de la physique classique et ses idées maîtresses. Les origines de la physique classique remontent à la philosophie grecque. Des penseurs comme Thalès, Pythagore et Aristote ont cherché à comprendre le monde. Thalès affirmait que l'eau était l'élément fondamental de toute chose. Pythagore introduisit des idées relatives au nombre et à la géométrie, posant ainsi les bases du raisonnement mathématique dans les sciences. Au Moyen Âge, la physique et la philosophie se sont entrelacées. Les travaux d'Aristote ont dominé l'érudition, influençant la pensée scientifique pendant des siècles. Pourtant, ces idées n'étaient pas exemptes d'erreurs. Par exemple, sa conception du mouvement, selon laquelle les objets tombaient à des vitesses proportionnelles à leur poids, a été contestée par Galilée. Galilée, au début du XVIIe siècle, est souvent considéré comme le père de la science moderne en raison de son utilisation de l'expérience et de l'observation. Son analyse du mouvement des corps a changé notre approche du sujet. Grâce à ses expériences sur la chute des corps, il a prouvé que tous les objets, quel que soit leur poids, tombent à la même vitesse. Les contributions de Johannes Kepler ont également été déterminantes. Ces lois du mouvement planétaire, établies au début du XVIIe siècle, ont apporté une compréhension mathématique des trajectoires des planètes. Kepler a révélé que leurs orbites étaient elliptiques, conduisant à une réévaluation de la vision géocentrique au profit du modèle héliocentrique de Copernic. La synthèse de ces savoirs a culminé avec l'œuvre d'Isaac Newton à la fin du XVIIe siècle. Newton a élaboré ces trois lois du mouvement, posant les principes fondamentaux de la dynamique. Sa loi de la gravitation universelle a constitué un bond dans la compréhension des interactions gravitationnelles. Newton a ainsi ouvert la voie à l'idée que les mêmes lois régissent les mouvements des objets sur Terre et dans le ciel. La physique classique s'est enrichie au XVIIIe et XIXe siècle grâce aux contributions de nombreux scientifiques, parmi lesquels James Clerk Maxwell. Ses travaux sur l'électromagnétisme ont instauré une vision unificatrice des forces fondamentales. Maxwell a montré que la lumière est une onde électromagnétique, élargissant notre compréhension de l'univers. D'importantes découvertes ont été réalisées, comme l'étude des gaz par Robert Boyle, qui a conduit à la formulation des lois régissant le comportement des gaz. Charles a développé la loi qui porte son nom, reliant la température et le volume des gaz. C'est également durant cette période que la thermodynamique a été introduite, introduisant des concepts cruciaux sur le transfert de chaleur et l'énergie. Une anecdote frappante est celle de la découverte de l'énergie cinétique, mise en lumière par Émile Clapeyron, qui a fourni un cadre mathématique à cette notion intuitive. Ce développement a révolutionné la manière dont les physiciens appréhendaient l'énergie. La mécanique classique, avec ses fondements en dynamique et en statique, était bien ancrée. Les méthodes de calcul et d'analyse utilisées à cette époque ont jeté les bases pour des avancées ultérieures, comme la mécanique des fluides et la théorie des structures. Cependant, la physique classique n'a pas été exempte de limites. Elle se heurte à des phénomènes à des échelles très petites, comme l'échelle atomique, ou à des vitesses proches de celles de la lumière. Ces lacunes ont été à l'origine des révolutions menant à la physique moderne. À la fin du XIXe siècle, des expériences, comme celles de Michelson et Morley, ont remis en question la validité du concept d'éther luminifère. Ce débat sur l'éther a interrogé les fondements même de la physique classique. Au début du XXe siècle, des penseurs comme Albert Einstein ont réagi à ces défis en énonçant des théories qui ont transformé la science. La relativité restreinte et générale, ainsi que la mécanique quantique, ont remis en question des paradigmes bien établis. Cependant, la physique classique demeure un pilier fondamental qui continue d'être enseigné, car elle permet de comprendre de nombreux phénomènes de la vie quotidienne. En conclusion, l'histoire de la physique classique est une épopée intellectuelle qui montre comment les idées évoluent, se transforment et parfois se renversent. De la réflexion philosophique grecque à l'émergence des lois de Newton, chaque scientifique a contribué à bâtir un édifice pour appréhender notre monde. Cette période a établi des concepts essentiels qui demeurent au cœur de notre compréhension scientifique. Nombre des idées de la physique classique s'appliquent encore à des niveaux macroscopiques, tandis que de nouvelles théories s'avèrent nécessaires pour des réalités microscopiques. Cette dualité souligne la nature dynamique de la science et des questionnements qui persistent au fil des siècles.